Bonjour, chers frères et sœurs de partout, et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Ignacio Mérien, serviteur de Dieu, l'esclave du Seigneur et un étudiant. Nous avons reçu le message pour vous aujourd'hui venant de Dieu. Nous allons vous faire la lecture de la parole de Dieu, c'est dans Philippiens chapitre 2. Nous allons considérer les versets 5 jusqu'au verset 11. Nous lisons ce qui suit. Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Notre sujet du jour, c'est « Il y a un Dieu qui existe » ou l'existence de Dieu. L'objectif de ce message, trouvé dans Proverbe chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 7, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, car crée l'Éternel et détourne-toi du mal, car cela est nul devant Dieu. Ce serait mal fait si on compte sur sa propre sagesse. Ce serait mal fait. Je vous invite à vivre mes propos. Nous avons une expression à vous faire vivre ce matin. C'est l'inéluctabilité de la foi. Ce qui signifie ce qui ne peut être évité ou qu'on ne peut se soustraire. Ces synonymes sont les suivants. Des moments fatals, des moments immanquables, des moments implacables, des moments inévitables, des moments inexorables, des moments infaillibles et nécessaires. Il y a aussi des situations inéluctables qu'on fait face tous les jours dans la vie, telles que le séisme, la pandémie et l'épidémie, les jugements de Dieu, le retour de Jésus-Christ, entre autres. La fatalité de la vie, le lien, la loi, le mal, le sentiment et autres sont tous des événements inéluctables. À présent, nous vivons un moment inéluctable, mes frères et sœurs, mais pas pour notre mal en tant que chrétiens en Jésus-Christ, mais pour notre bien, dans un moment où nous devons garder la foi en Dieu. Il fut un temps, nous avons l'habitude de faire la théorie de la foi. Mais maintenant, il arrive un temps, un moment où nous devons faire la pratique de la foi en Dieu. Le mot ou l'expression être en quarantaine ou le synonyme de prison est l'expression telle qu'on le connaît aujourd'hui. Remonte du 7e siècle après Jésus-Christ, qui signifie isoler une personne ou un groupe de personnes atteint d'une maladie contagieuse pour une durée de 40 jours. Actuellement, l'expression être en quarantaine peut aussi signifier le fait de
d'exclure, d'envoyer, de chasser quelqu'un d'un groupe, d'une équipe ou quelconque, etc. Le mot prison signifie priver de liberté parce qu'on était délinquant, condamné à une peine privée. Dans la prison, on peut constater combien la liberté était bonne. C'est lorsqu'on est en prison. Maintenant, après cette durée, tout a changé. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous en quarantaine ou en prison à domicile. Et cette prison à domicile fait référence à l'Église primitive qui commençait dans des maisons. Si vous pouvez lire avec moi Philémon, verset 1 à 3, nous lisons ce qui suit. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et compagnon de combat, à l'Église qui est dans la maison, qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a voulu nous souvenir, nous rappeler d'où nous avons été sortis. Et pour comparer le temps de l'Église primitive et à celui d'aujourd'hui, où les chrétiens se réunissent dans des grandes chapelles, dans les stadiums et autres, d'où peut-être Dieu n'a rien reçu comme adoration. C'est le moment de prendre un petit temps pour réfléchir sur ce moment et comprendre le sens de cette expression d'être en quarantaine. En posant ces questions-là, pourquoi sommes-nous en quarantaine? Pourquoi Dieu se laisse faire? Ok, ce sont des questions qu'on doit poser. En méditant sur mon message aujourd'hui, vous allez connaître pourquoi. On va avoir des réponses à ces questions-là. Ce matin, je vais vous haranguer les deux aspects pivotants de mon message. L'humanité tout entière est appelée à reconnaître qu'il y a, premièrement, un Dieu qui existe et l'humanité doit l'obéir. C'est le premier aspect pivotant de mon message. Deuxièmement, à cause de la désobéissance de l'humanité ou sa volonté personnelle, eh bien, Dieu exerce sa volonté permissive contre la volonté personnelle de l'homme au lieu de sa volonté pure et parfaite envers l'homme. Il y a un Dieu qui existe, c'est notre thème du jour. Mais il y a aussi certaines vérités qui prouvent que Dieu existe, peut-être. Si j'avais eu la chance, je vous les partagerais de fond en comble. Mais à cause, faute de temps, je vais vous donner seulement 2 pour aujourd'hui. Premièrement, nous allons constater ensemble, c'est l'inéluctabilité de la foi des chrétiens isolés. Je reprends pour vous l'inéluctabilité. C'est un mot difficile à prononcer, mais vous allez faire connaissance avec ça quand même. L'inéluctabilité de la foi des chrétiens isolés. Nous avons déjà donné les définitions tantôt. J'espère que vous avez quelque chose appris. Tout le monde croit en quelque chose quelconque. Personne ne peut supporter le stress, les tracas et les difficultés de la vie
sans avoir foi en quelque chose qui ne saurait être éprouvé en définitive. Par exemple, je voudrais faire vivre certains courants philosophiques, si vous suivez avec moi. Par exemple, les athées. Les athées, ce sont ceux qui nient l'existence de Dieu, mais ne peuvent prouver qu'il n'y a pas un Dieu. Ils ne peuvent prouver qu'il n'y a pas un Dieu. Pourquoi? À cause faute de foi. Nous avons aussi les pragmatistes. Les pragmatistes, ce sont les partisans du pragmatisme. Le pragmatisme signifie l'action de mettre l'accent sur la pratique, la réalité de ce qu'on peut voir et toucher. D'après le fondateur de cette doctrine, un grand philosophe américain nommé M. Charles Sanders Peirce. Mais ils ne peuvent prouver que ce qui comptera pour eux dans le futur est ce qui fonctionne pour eux maintenant à cause de foi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu temporaire, il est un Dieu qui existe d'éternité en éternité. Ce qu'il est aujourd'hui, il l'est demain. Et ce qu'il est aujourd'hui, il l'a été. C'est ce que Dieu est. Mais ces courants philosophiques, ont beaucoup de difficultés à avoir foi en Dieu. Les panthéistes, ce sont les partisans du panthéisme. Le panthéisme, c'est une philosophie d'après laquelle tout ce qui existe est identifié à Dieu. Mais malgré tout ça, ils ne peuvent prouver que tout est à Dieu. Pourquoi? À cause de la foi. Les agnostiques, c'est de cette manière que le mot se prononce. Les agnostiques, ce sont les partisans de l'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est une doctrine ou un courant philosophique qui croit dans l'exercice et l'absolu de la divinité. Mais ils ne peuvent prouver qu'il est impossible de savoir d'une manière ou d'une autre, sinon que par la foi en Dieu. Et la connaissance de tous les scientifiques mondiaux est limitée dans tous les domaines aujourd'hui. Vous pouvez constater ce qui arrive aujourd'hui. Les scientistes sont en majorité. Ils étudient, ils font des recherches, mais rien trouvé. Et ensuite, nous pouvons constater la loi de Dieu est incontournable, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas éviter, ce qui est indispensable à connaître et à respecter. Et l'humanité a choisi de ne croire qu'en elle-même. Quelle absurdité! Il est temps de croire et de garder la foi en Dieu. Il y a un seul Dieu qui existe. Il est là et il nous écoute. Si nous crions à lui de tout cœur pour venir à notre aide, le temps est violent et le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui trouvent Dieu en le cherchant par la foi, surtout au travers ces moments inéluctables. Si vous avez la chance, vous pouvez lire avec moi les textes suivants. C'est Luc, le chapitre 16 du verset 16 et Matthieu 11, verset 12. Luc 16, verset 16, nous lisons ce qui suit. La foi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer.
Matthieu 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'attendez-vous pour chercher Dieu? Ce moment de quarantaine est un moment de réflexion sur la volonté pure et parfaite de Dieu. Avons-nous respecté les commandements de Dieu? Est-ce que nos actions, nos comportements envers les ordres du Seigneur ne suscitaient pas la colère de Dieu? Les rois, les gouverneurs, les autorités établies qui dirigent le monde entier? Posez-vous cette question. Pensez à cette situation actuelle et posez-vous cette question. Est-ce que nos actions ne soulèvent pas la colère de Dieu contre nous? Contre la terre entière? Il faut quand bien même la violence spirituelle, un réveil spirituel pour atteindre le royaume des cieux. C'était un Dieu qui existe. Il existe un Dieu. Il faut qu'on respecte le Dieu puissant et vrai. Il n'a ni commencement ni la fin. Le deuxième aspect pivotant de mon message du jour, c'est la volonté permissive de Dieu. Si vous pouvez lire avec moi ce texte, Nombre le chapitre 22, verset 20, nous lisons ce qui suit. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Dans ce deuxième aspect pivotant de mon message, vous allez faire connaissance de différents aspects de volonté de Dieu que je n'ai pas assez de temps pour vous citer, comme je vous ai dit tantôt. Mais nous allons parler seulement les trois aspects de la volonté, qui sont les suivantes. C'est la volonté pure et parfaite de Dieu, la volonté personnelle de l'homme et la volonté permissive de Dieu qu'on doit éviter. La volonté pure et parfaite de Dieu. En tout premier lieu, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est la question que vous devez connaître. Et c'est la question que vous devez poser aussi. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous fassions pour lui plaire. C'est ce que Dieu veut que nous fassions pour lui plaire. C'est lui qui nous a créés et il est l'auteur de notre vie. Et nous ne pouvons nous épanouir si nous ne sommes pas dans sa volonté. Si vous regardez cette phrase du verset 20, il dit, ou Dieu dit, lève-toi et va avec eux. Mais, c'est la condition sine qua non pour éviter la volonté permissive de Dieu à Balaam. Écoutez, mais tu ne feras que ce que je te dirai. Ça, c'est la volonté pure et parfaite de Dieu à Balaam. Et il devait l'obéir, mais il ne l'a pas faite. Si vous regardez ces versets suivants, les versets 23 et 25 et 27 montrent clairement que Balaam frappa l'ânesse pendant 3 fois pour satisfaire ses propres désirs avares. Ça, c'est la volonté personnelle de l'homme contre la volonté pure et parfaite de Dieu. Spécifiquement, le verset 22, le texte nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Balaam parce qu'il était agi par sa volonté personnelle.
et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam risquait de se perdre la vie devant la colère de Dieu, devant la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, la volonté permissive de Dieu signifie Dieu se laisse faire. Il laisse le mal arrive. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Dieu aime et fait le mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Oui, ça c'est la volonté permissive de Dieu, contre la volonté personnelle de l'homme qui est le péché devant Dieu. Dieu est en horreur avec la volonté personnelle de l'homme quand il s'agit surtout pour faire ce qui est mal. Dieu n'est pas complètement contre la volonté de l'homme, la volonté personnelle de l'homme, parce que l'homme peut penser aussi ce qui est bien. Mais je parle exactement lorsque la volonté de l'homme est basée sur ce qui est mal. Lorsque les hommes agissent d'une manière, de cette manière, ça va attirer le jugement de Dieu. C'est ce qu'on a, ou la volonté permissive de Dieu. Dieu dit dans sa volonté pure et parfaite, un homme et une femme dans les relations conjugales, mais l'homme dit non. On peut avoir une femme et des petits amis à côté. Non, par conséquent, ou du moins, on peut avoir une femme et des petites amies à côté. On peut avoir un homme et des petits amis à côté. Ce qu'on dit en anglais, boyfriend et girlfriend. Un homme peut avoir beaucoup de girlfriends et une dame peut avoir aussi beaucoup de boyfriends, si on dit ça en anglais. Et quand on agit comme ça, Dieu n'est pas content. Ça irrite Dieu. Et Dieu dit, ne tuez pas, pas d'adultère, pas de fornication, pas de vol, etc. Mais l'homme dit, deux hommes du même sexe, deux femmes du même sexe peuvent se marier. On est libre d'adultérer, de forniquer et de se souiller juste pour accomplir ses propres désirs abominables, contre la volonté pure et parfaite de Dieu. Si on agit comme ça, on doit s'attendre à être puni, quand bien même par la volonté permissive de Dieu. Seul moyen pour éviter la volonté permissive de Dieu, c'est de reconnaître la valeur de la parole de Dieu que nous avons lu tantôt. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bon courage dans vos demeures ou en quarantaine. Et convertissez-vous, car le Seigneur vous appelle. Il vous a besoin pour l'adorer. C'est pour cela il a ordonné que le coronavirus, la COVID-19, la pandémie mondiale arrive. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Merci bien-aimé pour ce message que vous avez payé attention. Que le Seigneur vous sanctifie davantage. L'homme que nous sommes est créature de Dieu à son image. Nous croyons souvent être plus intelligents que lui qui nous a créés en son image. Ainsi,
Nous aimons faire notre propre volonté pour contourner celle de Dieu. Ceci accouche souvent la désillusion, de l'échec et de l'amertume. Nous finissons par prononcer ce dernier mot de l'échec. Lorsque nous avons atteint l'échec, nous avons l'habitude de dire « si je savais ». Souvent, c'est trop tard. Utilisez de préférence cette pensée morale. Prévenir vaut mieux que guérir. Ce message vient à point nommé pour vous fouetter la conscience et nous mettre en garde. L'expérience des uns devant constituer une